Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juillet 2023. Au départ, j'ai choisi deux cartes du tarot des archanges pour votre énergie principale. Donc, j'ai eu deux cartes. Alors, la première, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Première carte. Deuxième carte, on parle d'un angle nouveau. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Bon, bah là, je pense que c'est le pendu, hein, carrément. Donc là, on vous dit effectivement de regarder le côté magique de la vie, hein, pour apprécier chaque moment. Et puis là, on vous dit, ben, regardez aussi d'une autre façon pour voir le meilleur, hein, du meilleur de la situation, parce que le temps de la réflexion est important, donc et il faut oser être différent. Voilà. Donc, amis Capricorne, nous démarrons avec le tarot de l'illumination. Première carte, on parle de l'empereur, donc ça c'est très bien, puisque c'est une personne charismatique, hein, qui est stable, qui a beaucoup de pouvoir, qui est assez autoritaire, hein, donc mais bon, ça peut vous aider dans votre vie d'être sûr de vous, hein. C'est quelqu'un quand même qui est sûr de lui, donc ça peut vous permettre de, effectivement, cet empereur, de reprendre votre plein pouvoir, hein, sur les événements. Deuxième carte, on parle de la reine d'épée. Donc cette reine d'épée, pareil, hein, elle ne se laisse pas faire, hein. C'est une reine très charismatique qui n'a pas peur de trancher quand ça ne lui convient pas. Elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée. Et elle est très volontaire dans sa vie, mais c'est quelqu'un de très honnête et de rigoureux. Donc comme sont beaucoup de Capricornes, hein, d'ailleurs, hein. Sauf que la reine d'épée, c'est que les épées, c'est quand même un signe d'air, comme Verseau, Gémeaux, Balance. Et que là, effectivement, alors peut-être que vous avez un signe d'air en, en second signe, hein, en ascendant, pourquoi pas. Donc là, on parle du 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, ça serait dans le travail, je dirais, bon, ou dans les finances, vous avez peur de manquer. Mais là, on pourrait penser que vous avez un manque affectif carrément, hein, parce que même si vous êtes donc solide comme cet empereur et très autoritaire et très stable, et avec cette reine d'épée qui est assez aussi volontaire, vous avez quand même peut-être au fond de vous un manque un manque d'affection. Deuxième rangée, cavalier de pentacle, donc ça c'est vos énergies, la force et le 9 de bâton. Alors, là on continue, hein, vraiment on montre dans votre tirage, ami Capricorne, vous êtes vraiment combattant, combatif. Un cavalier de pentacle, bon, c'est un des plus lents cavaliers, hein, mais il se déplace lentement, mais sûrement. Donc le cavalier de pentacle, il arrivera toujours à ses fins, parce qu'il est très patient, il avance lentement, mais sûrement. C'est quelqu'un de fiable et d'acharné, il est digne de confiance, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc c'est peut-être vous qui êtes représenté par cette carte. Et en plus, ben, vous avez la force. Donc la force, on peut parler aussi de patience, hein. Ça rejoint aussi cette notion de patience. Donc cette force, elle vous aide, hein, intérieure. C'est une force intérieure qui vous aide à être discipliné, à avoir une grande maîtrise sur vous. Vous apparaissez comme, effectivement, les Capricornes, comme des gens très sûrs de vous, très charismatiques, très
très fiable, très stable. Donc, ça correspond à vos énergies, tout ça. Hein. 9 de bâton, eh bien, encore une énergie de persévérance, de courage. Hein. Et donc, vous gardez en tête vos, on va dire, vos objectifs. Et vous, comme ce cavalier de pentacle, vous avancez avec force et courage et vous campez sur vos positions. Vous avez peut-être espoir de rencontrer quelqu'un qui saura vous apprécier, ou au moins apprécier vos qualités. Dernière rangée, on parle du 4 d'épée, de la grande prêtresse, et on parle du 4 de bâton. Alors, le 4, hein, toujours, pour nos amis Capricorne, le 4, c'est vraiment la sécurité. Donc, le 4 d'épée, donc là, par contre, on dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de récupérer, vous avez certainement une période très dense et qui quand même vous demande de prendre des vacances. Bah, ça tombe bien, hein, mois de juillet, donc certainement que vous allez prendre du recul sur les événements. Bon, la grande prêtresse, ben, tout le monde connaît, hein, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un de secret aussi, mais le Capricorne peut être secret, effectivement. On va voir de lui sa belle apparence de stabilité, d'autorité et de force, mais de toute façon, cette grande prêtresse, elle est secrète, donc elle ne dévoilera pas, le Capricorne ne se dévoilera pas, hein, donc... et là, à côté, on voit un 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, d'habitude, il est représenté... Donc, il y a 4 bâtons, donc encore de la stabilité, de la sécurité. Et souvent, il est représenté avec un couple qui fête une union. Donc là, bon, ben là, c'est une église, hein, mais qui peut aussi représenter une union, hein, le sacrement d'une union, pourquoi pas. Et donc là, effectivement, vous aspirez à ce 4 de bâton, qui est certainement, qui serait un Graal, une récompense pour vous, de pouvoir créer, fêter une union, de fêter un couple, un mariage, pourquoi pas. Un 4 de bâton, c'est ça, c'est la stabilité, la satisfaction, une récompense au niveau de votre union, enfin quelque chose qui va que vous allez célébrer. Alors au dos, on a le 5 de coupe, donc ça c'est bon, effectivement c'est de la déception, on va pas se mentir, hein. Donc bon, 5 de coupe, vous voyez les 3 coupes tomber à terre, mais il vous reste encore 2 coupes. Donc, amis Capricorne, ne pas se décourager sur le fait que peut-être que vous êtes tout seul. Et donc, comme dit ce pendu, il faut changer la façon de faire. Il faut réfléchir à votre situation et puis oser être différent. Hein. Donc, cherchez d'autres possibilités. Prenez conscience de vos émotions. Donc, voilà. Voilà pour le tarot. Donc, après ça, on va aller voir... donc, très beau tirage, hein, ce tarot, ami Capricorne. Hein. Il n'y a pas trop de cartes négatives. Beaucoup de cartes de force, de stabilité. Et donc, vous avez besoin, effectivement, de rencontrer quelqu'un qui saura apprécier vos valeurs et vos qualités de sérieux. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes.
Voilà. La sagesse. Belle carte. Alors, première rangée, on parle d'addiction, on parle d'amitié sincère, de loyauté, fidélité, et on parle d'union. Donc, bon, vous êtes peut-être en dépendance affective, effectivement. Et là, effectivement, vous avez des amis ou certainement une amitié sincère qui vous tient à cœur et pour laquelle ou pour lequel vous voudriez effectivement conclure. Hein, peut-être vous pensez avec cette personne à une union. Là, on vous dit d'attendre, hein, faut rester patient. Là, on parle de rivalité. Et là, on parle d'âme sœur. Là, on parle de pause, de on-off et de secret. Bon. Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait. Alors, première, deuxième, rangée, on parle de patience. Et là, on voit effectivement, il y a un triangle amoureux. Hein, donc, peut-être que vous avez pensé à une personne, mais qui correspondrait bien à votre âme sœur, mais elle n'est pas libre. Hein, il y a une autre personne qui est avec elle. D'où cette rivalité, un triangle amoureux, effectivement. On vous dit bien, hein, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais bon, effectivement, la personne n'est peut-être pas libre. Donc là, du coup, vous avez décidé de faire une pause, hein, puisque c'est une relation instable. Et vous parlez de... Et malgré tout, vous vivez cette liaison très secrètement. Très secrètement. Alors, est-ce que... Ben oui, parce que certainement que c'est elle qui est mariée, ou lui. Et donc, vous ne voulez pas ébruiter votre relation. Là, on parle de sagesse. Alors, en d'autres decks, on parle de sagesse. On parle de réconciliation, de maman, de messages envoyés. Et être à l'écoute de ses intuitions. Bon, voilà. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, hein, puisque vraiment là, on peut parler d'être amoureux, ou alors c'est vous qui êtes en couple et vous êtes aussi amoureux d'une autre personne. Ça peut aussi, et du coup, vous faites une pause parce que vous savez bien que cette situation est instable, hein, et vous restez... et vous gardez secret cette liaison. Voilà, donc on va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir si on donne une autre version de ça. Alors, voilà, en dos de deck, on parle de l'engagement stable. Alors, première rangée, on parle de la fourberie, trahison, d'une rencontre et le passé qui revient. Bon, effectivement, hein, je pense que vous avez, rencontré quelqu'un et puis vous avez eu un coup de foudre. Hein, mais bon, je pense que vous avez été manipulé quand même. Hein. Et du coup, vous pensez quand même, vous revenez, vous avez un revirement, vous repensez au passé. Et là, on parle de la bonne récolte, on parle de la douceur, de la tendresse,
et on parle de la distance à parcourir. Alors là, pour l'instant, eh ben, vous avez décidé de vous occuper de vous, hein, c'est la carte centrale. Là, on vous parle de bonne récolte, de récompense, de mûrissement, de bon timing. Par contre, on parle de parcourir une distance. Donc, apparemment, vous vous éloignez de quelque chose qui vous a fait peur, très certainement. Ensuite, on parle d'une surprise, d'un cadeau surprise, de recevoir des nouvelles et d'une situation complexe. Bon, bah voilà. Hein. Donc, ça confirme un peu. Hein. Donc, vous recevez quand même des messages de votre crush. C'est une... Bon, vous vous attendiez plus à ça, hein, événement heureux, mais d'un autre côté, vous savez que c'est une triangulaire et que la situation est complexe. Donc, il y a un amour secret, ça vous redit exactement la même chose. Hein. Donc, du coup, il faut... vous preniez une décision pour savoir si vous voulez vous engager, avoir une relation stable, si vous préférez donc une liaison secrète ou une relation stable, un engagement stable. Et on parle derrière effectivement d'amour passionnel et on parle de se sentir attirant, évidemment. Évidemment. Donc, bon, bah, ami Capricorne, le choix est dans votre camp. Hein, il faudra prendre une décision, bien que cette décision soit dure à prendre. Alors, on va prendre pour finir le grand oracle de l'amour. Voilà. Et donc, on parle de fidélité. Alors, première rangée, on parle de légèreté, on parle de départ et on parle de bonheur. Bon. Ensuite, on vous dit prudence, on parle de réconciliation et on parle de promesse. Là, on vous dit oser parler, on parle d'échec et on parle d'espoir. Alors, ce que j'y vois, moi, je pense qu'effectivement, ça se confirme. Hein, vous avez eu effectivement une relation. Hein, on parle de légèreté, c'est parce que si vous aviez un conjoint ou la personne avait un conjoint, bon, là, vous avez voulu peut-être rompre, partir, mais... bah, c'était tellement intense que, évidemment, on parle de bonheur, que vous n'avez pas pu résister à cette passion. Par contre, là, on vous a dit attention, prudence, hein, parce que peut-être que vous avez un conjoint, une conjointe qui a quand même vu clair dans votre attitude. Et là... ou alors, vous avez fait des promesses à quelqu'un et là, du coup, c'est quand même un peu dur de ne pas honorer ses promesses. Là, du coup, on vous dit osez parler parce que sinon, si vous ne communiquez pas, ben, vous courez à l'échec. Hein. Bien que vous gardiez espoir sur votre mariage, votre relation, hein, puisque au centre de votre tirage, c'est réconciliation. Donc, on se réconcilie certainement avec le conjoint ou la conjointe, mais toujours est-il que il faut oser parler pour éviter un échec complet.
hein, et il faut espérer que ça ne soit pas trop tard. Voilà. Donc, on vous dit prudence, prudence. Alors, je vais, pour clôturer ce tirage, amis Capricorne, je suis désolée, mais bon, les 3 tirages parlent de la même chose, hein. Donc, je vais sortir encore une carte du tarot des archanges pour clôturer ce tirage. Voilà. Ah ben voilà, attendez toute seule. Là, on vous dit 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Bon, donc là, ça reste flou. On va peut-être prendre une autre carte. La force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc on avait aussi dans le tirage du tarot, vous aviez sorti, enfin dans votre tirage, il y avait la force, l'empereur, la force, vous avez 4 de bâton, enfin il y avait quand même pas mal de stabilité. Donc effectivement dans votre tirage, d'ailleurs on retrouve le 4 de Raphaël, hein, qui est aussi une carte de stabilité. Donc il faut quand même repenser à ce qui vous arrive pour voir les choses d'une meilleure façon avec le pendu. Et il faut réussir, c'est prévoir. Donc il faut peut-être anticiper les choses, hein, pour ne pas subir d'échecs, hein, parce qu'on dit bien, des projets optimistes se concrétisent comme prévu. Donc ça serait opportun de gâcher peut-être une union stable. Et on vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que vous y verrez quelques messages, hein. Écrivez-moi, faites des commentaires pour voir, pour que je comprenne la situation. Et je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Et merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Sinon, on se rejoint fin juillet pour le tirage d'août. Au revoir.